C'est ça que j'ai voulu essayer d'exprimer, de montrer une femme marocaine un peu différente de ce qu'on a comme image nous-mêmes en tant que Marocains vivant au Maroc, ou pour même des Européens qui ont des images des Marocaines du Maroc en y venant en vacances à Marrakech ou ailleurs. Je voulais montrer voilà, un portrait de femme, passer une nuit humaine avec une femme pendant 24 heures. Quoi. Et puis surtout un personnage qu'on ne voit pas trop, qu'on a tendance à ne pas regarder ou pas vouloir regarder, tu vois. Gardienne de voiture, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2-3 par ville, c'est les grosses villes, c'est Casa, Tanger, Marrakech. Et puis en fonction de l'âge, ça change, quoi. C'est pas les mêmes femmes, mais c'est plutôt le même combat, quoi. Elles ont des parcours amoureux assez chaotiques, c'est un peu des gangsters, c'est des gonzesses qui en veulent. Tout le monde les respecte dans la rue, et puis elles ont une façon de se tenir dans le quotidien, dans le présent, qui est vachement intéressant, quoi. C'est ce que je voulais montrer, en tout cas, de la femme de la rue marocaine, quoi. Moi, je pense vraiment qu'il faut toujours défendre une cause, en fait, dans un film, pour que ça devienne quelque chose d'international, de décontextualisé comme ça, que ouais, ton film et tes personnages deviennent des personnages qu'on aime même ailleurs, tu vois, au Japon comme au Canada. Et puis là, c'est vraiment de montrer une société complètement... une société un peu de caste comme ça au Maroc. Enfin, on n'est pas en Inde évidemment, mais tu vois, c'est ce niveau entre les gens où on te jauge à l'entrée, on te jauge selon ton accent, selon la façon dont tu te tiens, selon ce que tu fais dans la vie. Et puis voilà, il y a un vrai problème en fait par rapport à ça, quoi. Et puis je pense que c'est ce que je voulais vraiment traiter, cette cause-là, qui est un militantisme en fait, pas sexiste mais plutôt militant, quoi. J'aime pas le sexisme, je suis pas du tout une sexiste, ni une féministe. Voilà. Le côté populaire, c'est de vraiment aller trouver une actrice qui va être dans la mesure de comprendre en fait l'idée que tu as dans la tête, parce que tu peux avoir une super idée, mais ne pas avoir d'acteurs qui sont dans la profondeur de l'idée que tu as choisie. Pas de dire que toi tu es profond, hein, mais que ton idée est assez profonde pour que la personne la comprenne, l'interprète, la joue et puis qu'on la distribue ensuite, tu vois. Et elle m'a vraiment prise au sérieux de par le fait qu'elle a posé son jargon sur mon scénario, donc un jargon de rue. Elle a parlé aux gens de la rue, je lui ai aussi donné des enregistrements que j'ai eus avec des vraies gardiennes de voiture. On a passé du temps dans la rue avec des gardiennes, on a dormi chez elles toutes les deux, on a essayé de s'imprégner toutes les deux de choses différentes pour pouvoir se renvoyer la balle au maximum pendant qu'on était sur le tournage, où on butait sur des trucs qui étaient importants, quoi. Ou tu vois, des détails de costumes, des détails de jeu, des détails de pause, de silence. Et puis Amel Atrach, pour moi, est une des plus grandes actrices marocaines qui est, enfin en tout cas dans le milieu marocain, c'est une des meilleures, quoi. Là, elle est sur 2 longs métrages, elle va être à l'affiche cette année. Elle est superbe, quoi. Je me suis entourée de professionnels, je me suis fait planter par 2 prods au début, ils m'ont jeté. J'avais quand même l'argent par un fonds d'aide. J'avais 20 000 € que je posais sur la table chez le producteur, donc il était prestataire de service, il n'était pas producteur. Donc quelque part j'ai coproduit ce film parce que c'est moi qui ai composé l'équipe technique, artistique, c'est moi qui me suis bougée pour tout ça, quoi. Après, difficile dans le sens où il y a beaucoup de lois. Il y a beaucoup de lois qui font que tu as besoin de carte professionnelle, de choses comme ça. Pourquoi avoir une carte professionnelle d'assistant réalisateur, de premier assistant quand tu ne l'es pas? Je veux dire, à quoi ça te sert de venir avoir une carte de premier assistant pour pouvoir prétendre à un fonds d'aide alors que tu ne l'es pas? C'est une vocation, c'est un métier. Enfin, pourquoi l'avoir? Enfin, moi, ça me dépasse. Mais c'est vrai qu'on est dans une passe un peu... pas difficile au Maroc, mais c'est juste que voilà, c'est pas une industrie, quoi, au Maroc encore le cinéma. Tu vois, on fait 25 longs métrages l'année, on fait pas, on n'est pas à Bollywood, quoi. On fait 25 longs, quoi, et puis il y a 25 courts métrages aussi, quoi. Donc oui, il faut se bouger. Dans la vie, il faut se bouger un minimum, je crois, dans n'importe quelle chose qu'on fait.